verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines. Et elle dit, réjouissez-vous, car c'est une journée de fête. C'est une journée de joie. Pourquoi allons-nous nous réjouir? Mais pourquoi nous sommes venus? On est là pourquoi? Tu nous as appelés. D'habitude, tes portes sont toujours fermées. Tu restes toujours seul dans le ténèbre et dans la saleté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu ouvres les portes finalement et que tu nous fasses bénéficier des délices de ta maison? Là, elle va les répondre. Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drame que j'avais perdue. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À ceci, nous allons ajouter 2 ou 3 portions des Écritures. Je suis avec le frère Esaïe. Un petit moment. Je suis avec le frère Esaïe. Esaïe chapitre 66. Voilà, le verset 13. Écoutez très bien la lecture. Nous parlons de la maison, pas d'un homme, mais d'une femme. Mais pourquoi pas cette maison appartenait à un homme, mais à une femme? C'est ce que Dieu, dans sa miséricorde, va devoir nous dire aujourd'hui. Ésaïe chapitre 66, le verset 13, il est écrit: comme un homme que sa mère console, comme un homme que sa maman console. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Retenez très bien les portions des Écritures que je veux vous donner. Comme un homme que sa mère console. Dieu va donner l'interprétation. Ici, ce n'est pas Blanchard. C'est Dieu qui va donner l'interprétation de la partie que nous venons de lire. Comme un homme que sa mère console. Dieu va donner l'interprétation. Ainsi, moi Dieu, je vous consolerai. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Étudions ensemble les textes. Ensuite, nous allons prêcher. Il ne sert à rien de pouvoir prêcher si on n'a pas encore maîtrisé les textes. Parce que la prédication, c'est l'explication des textes. Je ne voudrais pas te mentir. Voilà pourquoi je te présente le texte. Comme un homme que sa mère console. Dieu explique que cette portion-là. Ainsi, moi Dieu, je vous consolerai. Il indique l'endroit. Donc, la mère qu'un homme console, la mère, Dieu se présente comme une mère. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Je sais qu'il fait très chaud. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà pourquoi je m'en vais aussi demander à nos bien-aimés. Vous êtes assis devant votre écran, dans votre salon climatisé. Je bénis Dieu pour cette bénédiction. Aidez-nous aussi avec votre contribution, de manière à ce que nous puissions nous trouver un endroit où nous allons aussi nous asseoir confortablement
confortablement pour écouter la parole. Voilà cette interpellation. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Comme un homme que sa mère console, moi, Dieu, je suis une mère, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. C'est-à-dire, si vous voulez recevoir la consolation, il faut connaître les lieux. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Dieu ne bénit pas n'importe où. Dieu pouvait bénir Israël en Égypte. Mais il leur a dit, la bénédiction ce n'est pas ici. La bénédiction c'est dans un autre pays. Du temps de Joseph, Dieu pouvait faire que Jacob et ses enfants trouvent le pain chez eux. Mais pour qu'ils mangent le pain, il devrait se déplacer pour aller quelque part. C'est pourquoi dans cette portion des Écritures, Dieu comme une mère, il promet la consolation et il ou elle indique aussi les lieux où il va répandre cette consolation. Je vous consolerai certes, mais cette consolation sera à Jérusalem. C'est-à-dire pour recevoir la consolation, premièrement ici, tu dois trouver un passeport. Tu vas à l'immigration, tu vas te faire un passeport. Après ça, tu vas à l'ambassade d'Israël. Tu vas chercher un visa. Tu vas aller à l'aéroport. Tu prends ton vol jusqu'à Jérusalem pour aller attendre la consolation. Parce que Dieu promet la consolation, mais Dieu dirige la consolation dans un lieu qu'il appelle Jérusalem. Voilà pourquoi nous devons avoir des passeports. Nous devons connaître l'ambassade d'Israël pour aller chercher le visa. Car le lieu de consolation, c'est Jérusalem. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À ceci, nous allons ajouter une autre portion des Écritures. Nous sommes avec le frère Jésus. Il est dit dans le livre de Jean, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus-Christ va confirmer ce que Esaïe a dit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes dans l'étude des textes. Très important pour comprendre la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, comme Jésus s'est trouvé avec ses disciples, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Pourquoi Jésus leur fait cette recommandation? Parce que Jésus-Christ ne peut pas contredire Esaïe. Dieu a dit dans Esaïe, il va consoler le peuple. Mais cette consolation, son lieu, c'est Jérusalem. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ arrive. Il répète la même chose. Il leur fait une recommandation. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur avait annoncé? Qu'est-ce qu'ils devaient attendre? Jean chapitre 17, ce qu'ils devaient attendre, c'était
un consolateur. Jésus-Christ dit ceci. Dieu vous enverra les consolateurs. Maintenant, ces consolateurs-là, vous devez l'attendre quelque part. Il faut ne pas vous éloigner de Jérusalem. Si tu veux être consolé, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Voilà pourquoi je te dis, après le culte, tu vas à l'immigration. Tu trouves un passeport pour aller à Jérusalem. Jésus confirme les propos d'Ésaïe que la consolation, c'est à Jérusalem. Mais c'est écrit, tu doutes que c'est écrit. La lettre est-tu? La lettre est-tu? La lettre est-tu? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. J'aimerais attirer votre attention dans la compréhension du texte. C'est très très important. Parce que si vous avez cette connaissance d'abord de la lettre, on ne vous mentira pas. Jésus dit ceci. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 13, verset 33. Hérode, les pharisiens viennent dire à Jésus, va-t'en d'ici. Hérode va te tuer. Jésus-Christ dit ceci. Allez dire à ces renards d'Hérode, je travaille aujourd'hui, demain et le troisième jour j'achèverai. Il ajoute, car il n'est pas convenable qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, lieu de consolation. Jésus vient. Acte des apôtres, c'est la nouvelle alliance. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Car c'est là que viendra la consolation. Jésus-Christ annonce quelque chose. Il dit, il est évident qu'un prophète doit périr. Ce qu'Hérode dit est vrai. Il doit me tuer. Il est un renard. Je dois mourir. Mais je ne dois pas obéir à vos paroles. Je ne dois pas sortir de Jérusalem. Je dois rester à Jérusalem. Car un prophète doit mourir à Jérusalem. Un prophète meurt à Jérusalem. La consolation arrive où? La consolation arrive où? C'est là que meurt le prophète. C'est là que vient la consolation. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est là que tu vas comprendre que cet évangile n'a pas commencé en 1900. N'a pas commencé vers 1800. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Car le lieu où la consolation a été promise, quant à la chair comme ça, ce n'est pas Kinshasa. Ce ne sont pas les États-Unis. Quant à la chair, Jésus a demandé aux premiers adhérents de son église. Bien aimé, nous sommes tous des adhérents. Personne d'entre nous tous a commencé. Ce bateau n'a pas commencé ici. Le point du départ des bateaux, ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas 1905. Le bateau est parti de quelque part. Le premier passager du bateau, Jésus-Christ leur dit, le bateau doit embarquer à Jérusalem. Massoua. Quel bateau? Bateau. Ah, pas bâton, bateau. Oui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis encore à l'explication des textes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous console au nom de Jésus-Christ. Mais là, il parle de la drachme. Tout à coup, il commence à insister sur Jérusalem. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que là où
périt le prophète, c'est de là que doit venir la consolation. C'est-à-dire, qui veut recevoir la consolation, il doit d'abord localiser le lieu où le prophète a péri. Donc si un prophète a péri à la croix, c'est que la consolation de l'église ne peut venir que de la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Mais quel est le rapport avec la drachme? C'est là que nous commençons notre prédication. Une femme avait 10 drachmes. Lorsqu'elle avait 10 drachmes, elle était calme. Elle ne bougeait pas. Elle ne regardait pas l'état de sa maison. La maison était dans le ténèbres et la maison était sale. Elle tenait à ses 10 pièces d'argent. Mais le jour où elle a perdu 1 sur 10, je ne répéterai pas ce que j'ai dit. La 10e partie de la drachme, ou la 10e partie de la somme totale qu'avait cette femme, nous l'avons fait comprendre comme étant la dîme. Or, la dîme était la part de l'Éternel sur la terre. Dans un champ, c'est la part de l'Éternel. C'était la 10e partie du champ de l'enfant d'Israël. Lévitique 27:30 disait que cette dîme était consacrée à l'Éternel. La 10e partie du champ de l'homme n'appartenait pas aux hommes, mais c'était la part de Dieu sur la terre. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Dans la réalité, parmi tous les hommes, celui qui a été consacré, c'est celui une fois dans le Jourdain, la colombe est descendue sur lui. Une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est ma part. Celui-ci est mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. Dieu a indiqué Jésus comme étant la dîme sur la terre. Comme la dîme n'appartient pas aux hommes, la dîme appartient à Dieu. Lorsque les champs atteignent la maturité, l'homme doit prendre la part de Dieu pour les remettre à Dieu. C'est pourquoi au temps marqué par Dieu, il fallait que les hommes aillent chercher Jésus pour qu'il les donne à Dieu. La mort de Jésus, c'est Dieu qui récupère sa dîme. Lorsque Dieu récupère Jésus comme étant sa dîme, Malachie dit ceci: lorsque vous donnez la dîme, Dieu doit ouvrir les écluses des cieux. La mort de Jésus a fait que le ciel qui était fermé puisse être ouvert, afin qu'aujourd'hui Dieu répande la bénédiction en abondance dans l'église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La drachme, c'est la dîme de Dieu. C'est pourquoi cette femme a perdu Jésus. Elle a perdu la 10e partie. Nous avons expliqué ceci. La perte de la drachme entraîne beaucoup de choses. La première de toutes les choses, c'était la présence de la lumière. La maison qui était dans les ténèbres reçoit la lumière. Si on pose la question à la maison: ah, tu es éclairé, qu'est-ce que tu as fait? La maison dira: je suis éclairé parce qu'une femme a perdu une pièce de monnaie. La perte de la pièce a ramené la lumière dans la maison. Où est perdue la pièce? C'est dans la maison de la femme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est dans la maison où la pièce est perdue. C'est dans cette même maison que sortira la lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ok.
Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous relève au nom de Jésus. Amen. Que la consolation soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Que la lumière vous éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ dit ceci. Il n'est pas convenable qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Le lieu de la mort du prophète, c'est la ville de Jérusalem. Et le lieu de la consolation, c'est aussi la ville de Jérusalem. Là où meurt le prophète, c'est là que commence la consolation. Devrons-nous aller à Jérusalem aujourd'hui? Oui, nous devons aller. Lorsque un prophète a péri à Jérusalem, les Écritures disent ceci. Judas Iscariote, il a pris les 30 pièces d'argent. Il est allé les rendre au sacrificateur. Prenez cet argent. Cet homme est injuste. Je me répands. Il a balancé cet argent. Les sacrificateurs ont dit, pour cet argent, ils ont appelé ça le sang. Cet argent, c'est le sang. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. L'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous étions perdus, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Et grâce au sang de Jésus-Christ, non seulement les portes du ciel nous ont été ouvertes, mais aussi les chemins de l'assistance de Dieu nous a été ouvert au nom de Jésus. Donc l'argent qui répond à tout, les sacrificateurs ont expliqué, cet argent, c'est le sang. On ne peut plus le mettre dans le trésor. Avec cet argent, on va acheter un champ à Jérusalem. Et ces champs-là, on va construire des sépulcres. Ce sera un champ pour enterrer les étrangers. Donc nous avons place à Jérusalem. Mais nous n'avons pas de place à Jérusalem comme des vivants. Parce que ce qui a été acheté pour nous à Jérusalem, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des maisons, mais c'est plutôt des sépulcres. Donc nous ne sommes pas membres de Jérusalem comme étant des vivants. Mais il faut que la parole tue la chair afin que nous soyons participants de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Une femme promet la consolation. Elle dit ceci. Comme une mère console un homme, moi l'Éternel, je vous consolerai. Donc la consolation viendra. Mais Jésus-Christ dit ceci. Cette consolation qui est aussi la lumière pour le peuple. Parce qu'un peuple consolé, c'est un peuple éclairé. La consolation vient par la parole. Or la parole c'est la lumière de Dieu. Qui n'a pas la parole est dans les ténèbres. Et qui a la parole reçoit la véritable lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, Dieu promet la révélation, plutôt la consolation. Il la promet dans une maison. Il la promet dans une ville. Mais Jésus-Christ dit, avant que cette consolation qui est la lumière arrive, dans la même maison où la lumière viendra, il faut que dans cette maison un prophète périsse là-bas. Et Jésus explique les choses. Quand il leur parlait de sa mort, ils sont devenus tristes. Jésus-Christ dit, mais pourquoi être triste? Vous ne savez pas qu'il faut que je meure. Il faut que la drague me sépare. Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, si les prophètes ne périssent pas, la consolation ne viendra pas. La consolation est tributaire de la mort du prophète. Que la paix de
notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous console au nom de Jésus-Christ. La consolation. Jésus-Christ dit ceci. Il la place après la mort. Sans la mort, pas de consolation. C'est pourquoi je t'exhorte aussi que la mort de Jésus-Christ doit se manifester dans ta vie. Les désirs de la chair doivent tomber. La vie de la chair doit être détruite. C'est alors que Dieu va te consoler. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mais pourquoi Dieu parle-t-il d'une femme? Pourquoi celui qui promet la consolation c'est une femme? C'est même qu'une mère console son enfant. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 1er, chapitre 2e. Je vais juste énoncer. Il y a eu un temps où le peuple d'Israël s'est accru. Ils sont devenus très nombreux. Pharaon a pris la décision d'exterminer ce peuple. Mais il a compris. Pour exterminer un peuple, tu n'as pas besoin de regarder les femmes. Il faut juste localiser les hommes. Pharaon a compris. C'est-à-dire pour diminuer le peuple, tu n'as besoin que d'éliminer le mal. Les femmes, laissez-les. Elles peuvent se développer. Mais là où un mal est un mal, cherchez le mal. Exterminer le mal. Il a donné l'ordre à des femmes sages hébreux. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La consolation, c'est lui ou celle qui l'a promis, c'est une mère. La consolation viendra par une femme. Dans la maison d'une femme, elle perd quelque chose, elle la récupère et la maison est consolée par la présence de la lumière. Qui est réellement cette femme? Pharaon prend la décision. Il faut exterminer le peuple. Il va accorder la mission aux sages femmes. Mais les Écritures disent que les sages femmes, il n'y en avait que deux. Il n'y en avait que deux. Les sages femmes à qui on a donné l'ordre d'exterminer, mais qui ont protégé. Il n'y en a que deux. Et les deux femmes que Dieu a béni leur maison. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez ces deux sages-femmes, quelle que soit la couleur du monde, quelle que soit la couleur des sorciers, ces deux femmes vous protégeront. Ah oui, nous avons des sages. Pour Israël, c'était Moïse. Tout celui qui était sous la loi de Moïse vivait protégé par la loi de Moïse. De notre temps, nous avons Jésus qui obéit à la loi de Jésus. Si Jésus est la sage femme pour toi, tu ne mourras pas. Il va te protéger. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc ces deux sages femmes, ils ont fait du bien aux femmes hébreux. Alors on dit non, je dois passer outre. Maintenant, il va désigner un lieu. Il s'adresse à tous les Égyptiens. Peuple égyptien, si vous trouvez une femme des Hébreux mettre au monde un mal, prenez-les. Là, c'était la justice populaire. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'ai toujours dit ceci. Tout païen, qui qu'il soit, il est un ennemi potentiel.
Le diable peut l'utiliser à n'importe quel moment contre toi. Oui, il t'arrive parfois de dire: je me suis réveillé, je ne comprends pas. Ma voisine, au lieu du travail, tout à coup il est en colère contre moi. Il me cherche des problèmes. C'est un païen. Il a reçu l'ordre de son maître Pharaon. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent ceci: faites du bien à tous, mais beaucoup plus aux Hébreux comme toi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À tous les Égyptiens, il suffit de voir un mal. Prenez-le. Ne les tuez pas par le pain. Mais prenez l'enfant. Allez le tuer où? Allez le tuer où? C'est quoi l'arme? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh, vous avez peur. C'est quoi? Le fleuve. Le fleuve. C'est-à-dire, l'arme contre les enfants mâles. Si tu utilises l'épée, là, Pharaon ne te protège pas. Pharaon a indiqué l'instrument que vous devez utiliser pour tuer les mâles. Le fleuve. C'est-à-dire, quand on attrape un mâle, on l'amène au fleuve. Là-bas, l'eau tue. Aujourd'hui, l'eau tue aussi. L'eau qui tue aujourd'hui, la Bible déclare: si le diable sort comme un fleuve, la prédication de la foi le mettra en fuite. C'est là qu'est la prédication de la foi. La vraie prédication. L'Esprit du Seigneur est là-bas. Le diable ne peut pas agir. C'est pourquoi je l'ai dit à tous celui qui accepte cet évangile, qui donne une place de choix à la parole. Le diable ne peut rien contre toi au nom de la parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le fleuve tue. Attention, n'allez pas n'importe où. L'eau donne la vie, l'eau tue aussi. C'est pourquoi au troisième jour, Dieu a dit ceci: que les secs paraissent. Révélation mingi, hein? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au troisième jour, nous sommes dans le fleuve. Nous cherchons une mère. Quelle est cette mère qui peut consoler le peuple? Et nous avons commencé là-bas. Exode 2. Dieu indique l'arme pour tuer les mâles sur le fleuve. Au troisième jour de la création, Dieu dit ceci, suivez: que les secs paraissent. Il y a quelque chose qui t'échappe là-bas. Que les secs paraissent. Cette terre était sous l'eau. Mais normalement, quand la terre doit sortir, elle ne doit pas sortir sèche. Elle doit sortir mouillée. Mais Dieu n'a pas besoin que lorsque la terre sort de l'eau, que la terre entraîne l'eau. Non, non, non. Attention, attention. Que la paix... Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui. Au commencement, la terre était engloutie dans les eaux. Avant que tu ne connaisses cet évangile, tu étais aussi dans le fleuve. Apocalypse 17, 15 dit: les eaux que tu as vues, c'est des peuples, c'est des nations, c'est des tribus, c'est des langues. Avant, nous étions aussi du nombre de païens. Nous étions sous l'eau. Mais maintenant, Dieu t'appelle à sortir du monde. La terre doit sortir du fleuve. Mais Dieu dit ceci: la terre qui doit sortir doit se débarrasser de l'eau. Ce n'est pas une terre mouillée, mais c'est le sec qui doit paraître. C'est pourquoi
Quand tu sors du monde, tu ne dois rien entraîner de ce qui est du monde. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Parce que le fleuve tue. Nous étions là-bas. Maintenant l'évangile t'appelle à sortir. Dieu appela sec terre. Dieu insiste sur le sec. Cette terre-là qui est sortie de l'eau, c'est une terre sèche. Mais c'est quoi ce miracle? Comment une terre qui sort de l'eau peut-elle sortir sèche? Ah, je vois. Avant que Dieu n'appelle la terre hors des eaux, Dieu avait déjà envoyé la lumière. Dieu avait déjà envoyé la lumière. Cette terre-là avait déjà reçu la visitation de la lumière. Lorsqu'elle était sous les eaux, la terre avait déjà reçu la lumière. Et la lumière est allée sous les eaux. La lumière a travaillé. Quoique dans les eaux, la lumière avait déjà séparé la terre qui était dans les eaux d'avec les eaux. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le monde. Nous avons reçu la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière vient séparer le ténèbre d'avec la lumière. Et cette lumière aussi doit faire l'œuvre de te sécher, de te séparer, de te trier. Et kamunayo. Tu dois sortir sec. Tu ne dois pas entraîner les eaux quand tu sors. Parce que cette terre-là, elle doit produire. Mais la terre ne peut pas produire aussi longtemps qu'elle est encore dans la mer. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Mais aussi longtemps que tu es encore dans la mondanité, tu ne produiras pas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Parce que cette terre-là doit produire. Mais avant qu'elle ne produise, Dieu l'a fait passer par un processus. La terre reçoit d'abord la visitation de la lumière. La terre se sépare de l'eau et dans un état de sécheresse. Et Dieu appelle la terre terre. Dieu appela sec terre. Dieu va donner le nom à ce qui est sorti après qu'il devienne sec. C'est au 3e jour que la terre a reçu le nom de la terre. Tu recevras le nom quand tu vas recevoir la véritable lumière et que cette lumière va te séparer du monde et que cette lumière va te rendre sec. Alors que tu auras le nom, la femme reçoit le nom de l'époux. Parce que si tu ne te maries pas, tu ne peux pas recevoir le nom de l'époux. Et quand tu reçois le nom de l'époux, c'est alors que l'époux peut mettre sa semence à toi. Et quand la terre prend le nom, Dieu peut parler à la terre, que la terre produise. Là, la terre peut produire. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La mer, le fleuve, les lieux où on tue le mal. N'amenez pas le mal. Amenez plutôt le mal là-bas. C'est-à-dire, là, c'était le lieu de la mort. Une femme d'entre les deux femmes hébreux, elle a aussi mis bas, elle a plutôt mis au monde un garçon. Elle a trouvé que les garçons étaient beaux. Il le cacha d'abord à la maison. Pendant 3 mois. Bon, on est sous le pouvoir de Pharaon. Tous les mâles doivent aller au fleuve. La maman de Moïse, elle prend aussi Moïse. Elle le conduit où?
au fleuve. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais si c'est un Égyptien qui vous conduit au fleuve, là c'est pour vous tuer. Mais si c'est votre mère, qui est une femme d'entre les femmes hébreues, elle va vous entourer de conditions qui vont permettre à ce que, bien que dans le fleuve, que le fleuve ne t'engloutisse pas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Oui, parce que c'était sa mère. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Les frères de Joseph, ils ont commis une grave erreur. Ils ont pris leurs frères. Au lieu de les vendre, même, je ne sais pas, aux Syriens, ils ont vu les Ismaélites, vous allez comprendre. Ils ont vu les Ismaélites passer à côté. Ils ont pris leurs frères. Leur frère Joseph, fils de Jacob. Jacob, fils de qui? D'Isaac. Isaac, fils de qui? De Sarah. Hein? Isaac, fils de qui? De Sarah. La maman d'Isaac, c'est Sarah, non? Oui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La maman d'Isaac, c'est qui? C'est Sarah, non? Ok. Ils ont pris le fils de Sarah. Ils ont vu les Ismaélites passer. Ils l'ont vendu à Ismaël. Or, la maman d'Ismaël, c'est qui? C'est Agar. Agar, c'est qui? C'est la rivale de Sarah. Qui est pas moi Mbanda. Donc, est-ce que Joseph peut aller dans la paix? Non. Ismaël, c'est tout à fait normal. Oui. Quand tu l'as reçu, plutôt, le fils de Sarah. Ah bon. Toi, le fils de Sarah, c'est que ta mère faisait à ma mère. Ok. Ismaël ne peut prendre Sarah, ne peut prendre Jacob, Joseph. Il ne peut l'amener que vers sa maman. Or, Agar était de quelle nationalité? Égyptienne. Donc, Joseph en Égypte, c'est le fils de Sarah. Entre les mains d'Agar. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Évangile. Agar va le faire souffrir. C'est pourquoi il faut faire très attention. À qui tu te vends? Si le prédicateur qui t'enseigne, c'est un Ismaélite, il va te conduire vers sa maman. Que la paix, oui, il va te conduire vers sa maman. Lorsque la fille de Pharaon a trouvé l'enfant Moïse, il a vu sa soeur à côté. La sœur a dit, veux-tu que j'aille chercher pour toi une nourrice? Oui, elle ne peut aller que vers qui? Vers sa maman. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Oui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, chacun ne peut te conduire que vers sa maman. La maman, c'est celui qui l'a enfanté. Celui qui est enfanté par la chair. Il t'amène en Égypte. Là, Joseph va faire ça. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. La maman, oui, je reviendrai. La maman de Moïse. Elle va amener l'enfant là où tout le mal doit aller. Oui, mais elle va mettre des précautions. Vous êtes dans le monde. Jésus-Christ dit, Père, je ne peux pas les conduire avec moi. Je vais les laisser dans le monde. Mais je vais mettre des conditions. Je vais prier pour eux. Que la paix de notre protection du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, lorsque Dieu fait sortir la terre de la mer, Dieu dit que la terre produise. Dieu va dire quelque chose dans les livres de psaumes. Dieu mettra une limite que les eaux ne peuvent pas franchir. Bien-aimé, quelle que soit la couleur, les vagues,
il y a toujours une limite que Dieu a placée, que les zones ne franchiront jamais. Qu'il s'énerve, qu'il s'énerve les gens, qu'ils se mettent en colère, qu'ils conspirent. Mais Dieu a placé une limite que les zones ne franchiront jamais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Dans les livres des psaumes, David chante ceci. Pourquoi tous les hommes s'attaquent à moi comme une muraille qu'on veut renverser? Ah, oui, David chante comme ça. Pourquoi vous acharnez-vous sur moi comme une muraille que vous voulez renverser? Donc la muraille c'est un homme. Les limites entre les eaux et la terre c'est un homme. Dieu protège la terre. Il a placé un homme là-bas. Un homme s'est mis à la brèche. Pourquoi? Parce que tu es une terre qui a produit. Tu es le champ de Dieu. Dieu doit protéger les champs. Et la barrière, c'est un homme. Cet homme-là ne meurt jamais. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Esaü a dit ceci. Mon frère Jacob, je le tuerai. Mais j'attends quand papa mourra, je le tuerai. C'est-à-dire, aussi longtemps papa est vivant, Esaü ne peut pas toucher Jacob. La vie du Père protège Jacob. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Notre Père est mort, il est ressuscité, il ne mourra plus. Jésus est vivant. La colère d'Esaü ne t'atteindra jamais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Notre Isaac ne meurt jamais. Il ne mourra jamais. Esaü attend. Attends là-bas. Attends la mort de Jésus. Quand Jésus partira, nous partirons. Tu nous chercheras sur la terre, nous ne serons plus là. Notre vie est liée à la présence d'Isaac. Le jour où Isaac partira, nous partirons. Esaü nous cherchera, il ne trouvera jamais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes dans la mer parce que nous cherchons une femme. La maman de Moïse va entourer son enfant de précautions de vie. Mais quand même, va au fleuve. L'enfant est allé au fleuve. Une fille va sortir. La loi qui tue est sortie de Pharaon. Dans la maison où la loi de la mort est sortie, une fille va sortir de cette maison-là. Oui, dans la maison où la loi qui a dit vous tuerez les mâles, c'est de cette même maison-là qu'une fille va sortir. La consolatrice, hein? Celle qui viendra consoler la maman de Moïse, ce n'est pas un homme, c'est une fille qui va sortir de la maison. Mais on vous l'enseigne ici. On vous l'a toujours enseigné. L'énigme de Samson, non? Du fort est sorti quoi? Les doux, non? C'est du lion qui tue et va sortir le miel qui console le peuple, non? Et la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Dieu avait promis à Israël un pays où coule le lait et le miel. Moi je te dirais qu'Israël n'a pas mangé ce miel-là. Parce que vous ne pouvez pas manger le miel aussi longtemps que le lion est vivant. Pendant tout le temps d'Israël, le lion était vivant. Le lion était là. La loi, la colère de Dieu était là. Or le miel doit sortir du lion.
Le peuple qui doit manger le miel, c'est le peuple qui vient après la mort du lion. Il faut que le véritable Samson se lève. À la croix, un lion a été déchiré. Aujourd'hui, vous pouvez manger le miel. Que le Seigneur me bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? De la maison où est sortie la loi, la colère. Il faut tuer les mâles. Une fille va sortir de cette maison. Au lieu d'aller en ville, elle aussi, direction fleuve. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils ont tout le monde? Fleuve, fleuve, fleuve. Les mâles, ils vont être tués. Les Égyptiens, ils prennent les mâles. Où? Fleuve. La maman de Moïse, il prend son enfant direction fleuve. Cette fille-là, elle sort. Elle va en ville là-bas. Non, non, non. Là où elle est morte, il y a un enfant qui est là-bas. Elle est sortie direction le fleuve. Quand elle est allée au fleuve, écoutez bien aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 2, ce ne sont pas ses servantes qui ont vu Moïse. C'est elle. C'est elle. C'est la fille de Pharaon qui a vu Moïse. Regardez cette caisse-là. C'est lui qui te voit. Ce n'est pas Dan. Jean-Pierre n'est pas vu. C'est lui qui t'a vu. C'est la fille de Pharaon. C'est celui qui est parti de chez Dieu. Quand elle est descendue, c'est celui qui t'a vu dans le fleuve de la mort. C'est la fille de Pharaon qui a vu une caisse. Mais elle ne peut pas aller. Jésus, non, 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 non. Jésus ne vient pas. Oh, Naman. Tu veux voir Élisée? Non, non, non. Le temps pour que Naman rencontre Élisée n'est pas encore arrivé. On a dit qu'il y a un prophète à Samarie. Je vais le voir. Le prophète ne sort pas. Il envoie les serviteurs. Allez rencontrer Naman. Pour ta purification, Jésus a envoyé Dan. Il a envoyé Jean-Pierre. Il a envoyé la parole au travers du ministère. Si tu veux être pur, il faut écouter Jésus au travers du serviteur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Les servantes, allez me chercher cette caisse-là. La servante est allée. Elle a pris la caisse. Elle ne peut pas l'ouvrir encore de route. Elle ne peut pas l'ouvrir. On a parlé de Bathsheba ici, non? On a parlé de Bathsheba ici, non? Qui avait vu Bathsheba quand elle se lavait? C'est David. Oui, David était sur le toit, non? Il a vu Bathsheba là-bas. Il a aimé Bathsheba. David est descendu? Non. David ne descend pas. David voit, mais David envoie les serviteurs. Allez là-bas. Allez chercher Bathsheba. Si Bathsheba veut arriver jusque sur le toit où il y a David, Bathsheba doit écouter les serviteurs. C'est le serviteur qui connaît le chemin de la maison. Parce que les serviteurs viennent de chez David. Si Rebecca veut arriver dans la maison d'Isaac, Rebecca doit écouter et suivre les instructions de celui qui était auprès d'Isaac, qui est allé dans son pays, qui a donné les riches bergers et qui les ramène. Aujourd'hui, le serviteur, c'est le Saint-Esprit à travers l'œuvre du ministère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la beauté de Bathsheba, toi, les serviteurs, tu ne peux pas mettre ta semence en cours de route. Un seul message. Bathsheba. Tu sais que David t'a vu. Tu sais que David t'aime. David m'a envoyé pour te prendre, pour te conduire vers lui. Qu'est-ce qu'il me veut?
Ça c'est entre toi et lui. En cours de route, le serviteur va dire, tu es joli, hein? Je vais mettre ma semence en cours de route. C'est-à-dire un prédicateur n'a pas le droit de mettre sa semence en toi, de te prêcher sans penser. Je te conduis vers David sur le toit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La fille de Pharaon, on lui ramène la caisse de Jean. C'est elle qui va ouvrir. Elle ouvre. Elle voit un bébé, un mâle. Oh, ici, je vais en tout cas te frapper un peu. Hein, ici, vraiment, je vais te frapper un peu. Pardon. Hein? Pardon. Comme certaines femmes, certaines sœurs disent. Ah, Nzambe na limbisa. Na fingi pe na Nzambe limbisa. En tout cas, na Nzambe limbisa na aïlo ma belle quoi nyoka. Non, elle a déjà fait l'expiation de son péché. Elle fait l'expiation de son péché. Les sœurs connaissent ce langage. Vous connaissez ce langage. Elle a déjà fait l'expiation de son péché. Elle sait qu'elle va commettre le péché. Vraiment. C'est comme le français. Hein. Si tu trouves quelqu'un qui parle le français, il commence déjà, sauf votre respect, il va te manquer le respect. Sauf votre respect, c'est que respect. Sauf votre respect, en tout cas, non, moi je ne suis pas votre enfant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Cette femme, on lui amène la caisse de jonc. Elle va ouvrir cette caisse. Directement, elle va s'apercevoir du sexe de l'enfant et de son appartenance ethnique. Elle n'a pas demandé. Qui peut me dire cet enfant que faites des analyses? La couleur de ses vêtements, aussitôt qu'elle a ouvert la caisse, elle a reconnu que c'était un bébé hébreu. Elle a vu l'enfant directement. Elle a identifié l'enfant avec facilité. Je commence par l'accoutrement. Seul. Une sœur de chez les saints, lorsqu'on te voit déjà de l'extérieur, il y a une parure qui convient à la sainteté. Nos sœurs, que ce soit ici, dans les lieux du travail, au marché, en famille, partout, dès qu'on la voit, on doit l'identifier. Ça, c'est une sœur de chez les saints. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Oui, je reconnais aussi les vraies assemblées des saints quand on m'invite. Très souvent, je regarde la position des sœurs. Lorsque les sœurs s'habillent en désordre, c'est que cette église n'est pas encore enseignée. Frères, sœurs, les révélations, les prophéties, tout est basé sur la doctrine. Et la doctrine, c'est la partie visible de l'enseignement. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Elle a vu cet enfant. Elle a dit, ça c'est un des enfants hébreux. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que non, les enfants hébreux, hein, après 8 jours déjà, ils avaient une marque que tous les autres enfants n'avaient pas. Cette marque, on l'appelle comment? La circoncision.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi en Israël, on avait dit, un sacrificateur, il ne peut pas avoir des testicules, les parties honteuses, écrasées. C'est-à-dire un sacrificateur, avant de monter, on doit vérifier partout. Mais oui. Oui, parce qu'il n'y a pas que les défauts de l'extérieur. Il y a même dans la nudité là-bas. On doit t'enlever les vêtements. On doit te regarder. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Les enfants hébreux avaient une marque, un sceau que Dieu a demandé à Abraham. Un sceau différentiel. À la rivière, on peut nager. Mais il suffit quand on se lave entre les hommes. Je te regarde. Je dis shalom. Ah oui, parce que là, entre les hommes, avant de te dire shalom, bonjour. La circoncision, c'était un sceau. Le frère Paul appelle ça un sceau extérieur qui attestait que ça c'est un descendant d'Abraham. Aujourd'hui la circoncision, le frère Paul dit, ce n'est plus ces circoncisions-là. La circoncision de la grâce, elle est appliquée sur le sort comme sur le frère. Le frère Paul dit, c'est le dépouillement du corps et la chair. La nouvelle naissance, la vie de la parole que vous écoutez. Soyons différents du monde. Soyons différents des gens du dehors. Soyons différents de ceux qui n'écoutent pas cet enseignement. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Elle a aussitôt reconnu l'enfant. Je veux une mère. Ah, c'est l'enfant des Hébreux. En tout cas, la fille se présente, la sœur. Veux-tu, j'ai déjà expliqué. Ok, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème. Appelle la maman. Elle connaît la maman du fils. Je connais ta mère. Parce que je suis ta sœur. Je ne peux que te conduire vers ta maman. Elle a pris l'enfant. Elle l'a donné à sa maman biologique. Sœur de nourrice. Nourrice. Attention aux nourrices. Je vais finir ici déjà. Je vais descendre. Amen. Vous savez, vous connaissez Mephibosheth, hein? Vous connaissez Mephibosheth, hein? Il était comment? Un boité, hein? Mais il n'est pas né boité, hein? Si elle est devenue boité, ce n'est pas de sa faute. Vous savez, la faute à qui? À la nourrice. Ah oui, la nourrice, quand elle portait l'enfant, elle a trébuché. C'est-à-dire, si la nourrice n'est pas prudente, tu peux devenir boité. Et les boités n'entrent pas dans les temples. Attention aux nourrissons. C'est pourquoi ici, on ne laisse pas passer n'importe quel nourrisson. Parce que la nourrisson est celle qui doit bien te protéger. Si la nourrice elle-même, aujourd'hui il est debout, demain il est livré pour impudicité, et on le relève, il tombe encore, on le relève. Une terre nourrice, hein, elle va te faire tomber. Tu deviendras boité. Parce qu'elle-même, elle n'a pas de pieds à fermer.
Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. La vie des prédicateurs des saints doit être exempte de toute suite. Ça, je le dis avec force. Un prédicateur qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, c'est un enfant. Ce sont les enfants qui tombent et qui se relèvent. Il doit se mettre au banc. Il n'a pas encore les jambes affermies. Vous risquez de devenir de Mephibosheth. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ça, c'est la doctrine des saints. Je le dis avec force. Ne peut t'aider dans la noyade que celui qui sait nager, que celui qui maîtrise l'eau. Il ne sait pas nager lui-même. Comment va-t-il te sauver de la noyade? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Après un temps, on va prendre Moïse. On va le ramener dans la maison de Pharaon. J'ai fini ici. Moïse est un hébreu. Hein? Dans la maison royale, c'est qui? C'est des Égyptiens. Un Égyptien passe. Oh. Mais celui-ci, dans le palais royal, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu ne vois pas que c'est un étranger? Il fait quoi ici? Pharaon va dire, ah, si tu veux savoir, il faut aller parler de qui? C'est ma fille. Il n'est pas là pour moi. Il est là lié à ma fille. Donc si Moïse peut bénéficier de délices à la maison royale, ce n'est pas par la bonté de Pharaon, mais c'est parce qu'il est lié à une femme qui est la fille de Pharaon. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Il est dans la maison de Pharaon à cause de la fille de Pharaon. Tout le respect dit à la fille de Pharaon tombe sur Moïse. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La véritable fille de Pharaon, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. Si nous allons trouver grâce, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est parce qu'il y a la fille du Pharaon qui a quitté le ciel, qui est venue, qui nous a pris et qui nous a introduits dans les palais aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez protégés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que les liens tombent au nom de Jésus. Recevez la joie au nom de Jésus. Que les choses changent dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. tokotelema po tozwa ngonga moke ya kosambela. Telema esika okutami. Totelemi bisika tokutami.